Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui va expliquer ce que sont que les simili. Donc après avoir réalisé ma vidéo sur les 100 cœurs, il me reste encore à vous expliquer qu'est-ce que sont que les Nessians, les Avalrêves ainsi que l'organisation 13. Mais voilà, dans cette vidéo on va se focaliser uniquement sur les simili et je vous retrouve tout de suite après la vidéo d'intro. A tout de suite! Alors, les simili sont les nouveaux adversaires que l'on affronte dans Kingdom Hearts 2. Mais bien qu'ils nous ont été introduits dans le deuxième opus de la saga, les simili, tout comme les sans cœurs, ont toujours existé dans l'univers de Kingdom Hearts et ils existeront toujours. Ils sont intimement liés à l'existence des sans cœurs, mais nous y reviendrons un peu plus loin dans la vidéo. De manière générale, on peut dire qu'il existe deux catégories de simili. Les simili génériques d'une part, et les simili supérieurs d'autre part. Ces deux catégories de simili partagent une base commune, mais il convient néanmoins de souligner les différences qui les séparent. Et dans ce but, nous allons d'abord commencer par expliquer ce que sont que les simili génériques. Les simili génériques sont les simili les plus communs et les moins puissants que l'on rencontre dans l'univers de Kingdom Hearts. Il en existe de formes et de tailles différentes, et tous arborent quelque part sur leur corps le symbole des simili. Ce symbole a été à l'origine imaginé par Xemnas, car lui-même étant le simili de Xehanort et de Terra, il a conservé certains de leurs souvenirs et il s'est inspiré de l'emblème de Terra pour créer le symbole des simili. Donc comme vous pouvez le voir, ces deux motifs se ressemblent assez fort si l'on inverse l'emblème de Terra. Comme je l'ai dit précédemment, les simili sont intimement liés à l'existence des sans cœurs. Les deux sont liés à l'une des composantes du corps humain, et à la naissance d'un sans cœur précède toujours la naissance d'un simili. Donc pour rappel, dans l'univers de Kingdom Hearts, un humain est composé de trois choses. D'un corps, donc qui est vraiment l'aspect physique d'une personne, d'une âme, qui est le siège de la volonté, des souvenirs et de la personnalité d'une personne, et d'un cœur. Le cœur d'une personne peut être considéré comme la source de la vie, de l'existence même de cette personne, ainsi que de la source de ses émotions. Dans Kingdom Hearts, il est nécessaire d'avoir un cœur pour exister, pour être en quelque sorte vivant. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne perd son cœur et devient un sans cœur, le corps et l'âme disparaissent et entrent dans un état de stase car ils sont privés, entre guillemets, de l'élément vital qui maintenait le tout ensemble. Sans son cœur, l'individu d'origine ne peut plus à proprement parler exister, puisqu'il a perdu la source de son existence, entre guillemets. Mais avec les simili, la situation est un peu différente. Dans certains cas assez rares, le corps et l'âme refusent d'entrer en état de stase, et ils réapparaissent alors dans un autre monde sous l'apparence d'un simili. Un simili est par conséquent les restants d'un humain qui a été englouti par les ténèbres. Mais ce processus ne se produit pas systématiquement. Cela dépend fortement de la puissance du cœur et de la volonté de la personne d'origine. Pour qu'un simili soit créé, il faut qu'à la base, le cœur de la personne soit déjà assez fort. Autrement, le corps et l'esprit disparaissent et entrent dans un état de stase. Et c'est pour cette raison que les simili représentent, entre guillemets, une anomalie, car ce sont des êtres qui continuent à exister quand bien même ils ont été privés de leur énergie vitale, leur cœur. À défaut de cœur, c'est leur âme qui prend le relais et qui permet au corps de rester à peu près en vie. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away, a spirit that goes on even as its body fades from existence, for you see, no bodies do not truly exist at all. Still, they are nothing but empty shells, destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different.
Les simili supérieurs sont similaires aux simili génériques concernant leur constitution, c'est-à-dire qu'ils ont aussi un corps et une âme. Mais bien qu'il faille déjà de base un cœur puissant pour qu'un simili soit créé, il est nécessaire d'avoir un cœur encore plus puissant pour produire un simili supérieur. Ces simili-là, issus de personnes dotées d'un cœur et d'un esprit qui sont particulièrement forts, sont capables de conserver l'apparence ainsi que la personnalité qu'ils avaient lorsqu'ils étaient humains, et c'est cela qui les distingue des simili génériques. Avec les simili génériques, leurs corps n'ont pas été suffisamment puissants pour retenir l'entièreté de leur corps et de leur esprit. Ils les ont perdus en grande partie lorsque leurs humains d'origine se sont fait avaler par les ténèbres. C'est pourquoi leur corps et leur esprit ont été déformés, diminués et qu'ils ne peuvent revêtir qu'à grand-peine une forme à peu près humaine. Étant des êtres diminués, atrophiés, privés de leur source vitale, en l'occurrence d'un cœur, ils se trouvent en permanence au bord de l'extinction. Ils peuvent, s'ils n'y prennent garde, disparaître à tout moment et retourner au vide auquel ils auraient normalement dû appartenir. Mais les simili supérieurs, en revanche, n'ont pas ce problème, ou du moins en moindre partie. Étant des simili plus aboutis, ce sont des êtres autrement plus puissants et intelligents. Contrairement aux simili génériques, les simili supérieurs ont été capables de retenir la quasi-totalité de leur corps et âme d'origine. C'est la raison pour laquelle ce sont les simili qui ressemblent le plus à des êtres humains, quand bien même ils sont dépourvus de cœur. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. Et comme ils ont aussi conservé une grande partie de leur âme, ils se rappellent parfaitement du temps où ils étaient humains, car dans Kingdom Hearts, comme je l'ai expliqué, l'âme est le siège des souvenirs de la personne ainsi que de sa volonté et de sa personnalité. C'est aussi parce qu'ils ont une âme que ces simili en particulier sont capables de planifier et de réfléchir. Ils ne se laissent pas gouverner par leurs pulsions, comme le font les sans-cœurs. À l'inverse, ils se montrent capables de s'organiser afin d'arriver à leur fin. Les simili supérieurs ont aussi une intelligence plus développée que celle des simili génériques. Dans Kingdom Hearts 2 par exemple, on peut voir des simili génériques qui volent des photos de Roxas car ils étaient incapables de faire la différence entre le vrai Roxas et une copie. C'est une différence qu'un simili supérieur aurait pu faire sans aucun problème. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. The fools could never tell the difference. Les simili supérieurs les plus connus sont ceux qui constituent la fameuse Organisation 13. Mais je vais pas m'éterniser sur certains détails les concernant, car je préparerai bientôt une vidéo sur l'organisation. Étant des simili supérieurs, les membres de l'Organisation 13 ont des pouvoirs effrayants et mortels. Et bien qu'ils n'aient pas de cœur, ils conservent toujours le souvenir d'en avoir eu un. Et c'est cette connaissance qui leur permet de manipuler leur entourage en simulant des fausses émotions, telles que la compassion, la colère, la tristesse, etc. Hearts? You don't have any hearts. True, we don't have hearts. But we remember what it was like. That's what makes us special. What do you mean? We know very well how to injure a heart. À défaut d'un cœur, les simili accordent une attention toute particulière aux souvenirs qu'il leur reste afin de former une personnalité ainsi qu'un semblant d'émotion. Ce sont leurs souvenirs qui leur permettent de combler le vide laissé par l'absence d'un cœur. Et de fait, les souvenirs sont extrêmement précieux pour eux. C'est la chose la plus proche d'un cœur qu'il leur reste. The memory and heart are tightly linked. Samus! Rub a few memories together, and you get a spark of emotion, a feeling. Il est bien connu qu'à chaque règle, il existe une exception, et la saga Kingdom Hearts est très loin d'échapper à cette tendance. Dans l'univers de Kingdom Hearts, il existe certains simili qui ont un statut un peu spécial.
en particulier Roxas et Naminé. Tous deux sont des simili un peu spéciaux et c'est lié aux circonstances de leur naissance. Mais malheureusement je vais pas m'attarder sur leur sujet dans cette vidéo car il s'agit vraiment de sujets très longs et très compliqués et que je comptais de toute façon élaborer davantage dans d'autres vidéos. Mais pour le moment gardez vraiment en tête que ce sont des simili très spéciaux et que leurs cas valent vraiment la peine de s'y intéresser. Dans Dream Drop Distance, il nous est révélé par Xemnas que la séparation cœur et corps n'est que temporaire et que tôt ou tard le corps cherchera à remplacer le cœur manquant en développant un nouveau. Et ce fut très probablement le cas avec Axel par exemple. Durant les événements de 358 jours et demi, Axel va progressivement tisser des liens d'amitié avec Roxas et Shion. Il va s'attacher à eux et va tout faire pour préserver leur amitié intacte, quand bien même il a parfaitement conscience de la véritable nature de Shion. Et lorsque l'échéance arriva pour Roxas de quitter l'organisation et de rejoindre Sora, Axel ne peut s'empêcher de se sentir affligé. N'est-ce pas là la plus belle preuve qu'Axel avait développé un cœur? Comment est-ce qu'on peut ressentir de l'attachement, de l'affliction ou même pleurer si l'on est dépourvu de cœur? Take care. Okay? Right back at you, buddy. Et c'est sur cette note que se termine ma vidéo sur les simili. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur l'univers de Kingdom Hearts. Avant de conclure ma vidéo, j'aimerais beaucoup saluer le travail qu'a fait Honeyblue. Ce youtubeur a aussi réalisé une vidéo sur les 100 cœurs, pratiquement au même moment où je montais ma vidéo sur le même sujet. Et je dois dire, il a fait du bon travail de synthèse. J'ai relevé aucune erreur majeure dans ses explications, et tout ce qu'il raconte est correct par rapport à ma connaissance personnelle de Kingdom Hearts. Son approche est différente de la mienne, et c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, et peut-être vous allez aussi retirer quelque chose d'intéressant et de différent pour vous, dans la vidéo qu'il a fait. En ce qui nous concerne, j'espère vous revoir bientôt dans mes prochaines vidéos. Portez-vous bien, et d'ici que je upload de nouvelles vidéos, je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.